Richard Brunel. Bonjour. Donc nous sommes aujourd'hui à la Comédie de Valence et je suis très heureuse de vous accueillir dans cette émission Curiosité d'artistes où nous allons présenter votre nouveau spectacle. Oui, il s'agit de Certaines n'avaient jamais vu la mer. C'est un roman d'une américaine d'origine japonaise qui s'appelle Julie Otsuka et qui écrit sous forme une sorte de grand chœur de femmes qui parle à la première personne du pluriel. Le voyage de l'immigration japonaise des femmes au début dans les années 1910 et qui vont rencontrer, épouser des hommes qui les attendent aux États-Unis. Sans les connaître, sur des photos, sur des lettres d'amour dont on découvrira qu'elles ont été écrites 20 ans auparavant. Et ces femmes font le voyage avec leurs désirs, leurs peurs, l'exil, avec l'idée aussi d'abandonner la culture qui est la leur. Leur famille, etc. Pour arriver aux États-Unis et découvrir que ces hommes ne sont pas des banquiers ni ne dirigent pas d'entreprises particulières, mais qui sont tous, d'une certaine manière, des esclaves. Au service des Américains. Elles font un travail qu'aucun Américain n'aurait accepté. Oui, c'est d'ailleurs, vous le dites bien dans le spectacle. Ça, c'est le texte de Julie Otsuka. Julie Otsuka parle vraiment de la manière dont ces femmes ont été totalement instrumentalisées. Puis ensuite, elles ont des enfants. Ces enfants grandissent dans la société américaine, s'intègrent et peu à peu rejettent la culture japonaise pour épouser complètement la culture américaine. Et puis, il y a la guerre. Et donc là, il y a Pearl Harbor. Et à ce moment-là, les Japonais, donc ces femmes, sont considérés comme des ennemis de l'intérieur par les Américains. Donc ils essayent avec les enfants, de prouver leur loyauté vis-à-vis de l'Amérique, essayer de dire que ils n'ont rien à voir avec la guerre actuelle, et ça les Américains ne l'entendent pas, et décident d'envoyer toute personne d'ascendance japonaise, d'origine japonaise, dans des camps. Des camps d'internement qui sont dans les déserts de Californie. Et ça, c'est en 1941-42. Et puis, il y a un dernier chapitre où, dans le texte, ce sont la voix des Américains, donc des Américaines, puisque c'est un nous porté par des Américaines, qui ces voix font entendre les divergences de point de vue des Américains. Finalement, c'est un texte très très beau sur qu'est-ce que c'est que être étranger, qu'est-ce que c'est que être étranger dans un pays dans lequel on s'implique, on s'intègre, et comme on est considéré encore comme étranger dès lors qu'il y a un événement comme celui de la guerre. Et tout d'un coup, chaque Japonais doit montrer aux autres Américains qu'il est Américain. C'est pour ça qu'on a vu fleurir sur des dizaines de commerces des pancartes où il était inscrit I am an American. Ouais. Donc il y a cette volonté pour les Japonais de montrer à leur pays qu'ils appartiennent aux États-Unis, qu'ils sont américains. Ils ont besoin de ça pour justement pouvoir vivre et pouvoir. Et puis surtout que puisque ça se situe en gros entre 1900 et 1940, en 40 ans, ils se sont intégrés, ils ont aussi développé des petites entreprises, soit à la campagne, soit dans les villes. Donc il y a toute une économie et toute une présence de ces gens dans la société américaine. Vous êtes comédien, metteur en scène et directeur de la Comédie de Valence depuis 2010. Pourquoi vous avez choisi ce roman de Madame Otsuka ? Pour les raisons dont je viens de parler, c'est-à-dire que... C'est un sujet qui vous tient à cœur ? Ça me tient à cœur. D'abord, c'était l'idée de... Dans le texte, il y a un moment, il y a une phrase qui dit... C'est un des maris qui dit à une des femmes « Maintenant, tu appartiens à la catégorie des invisibles. » Et c'est vrai que cette notion d'invisibilité, de disparition, d'oubli, je veux dire que quand j'ai lu le texte, j'ai été frappé par le fait que je ne connaissais pas du tout cet épisode de l'histoire américaine, et de m'apercevoir que des milliers de femmes avaient disparu. On oublie complètement ce qui s'est passé. Les camps faits par les Américains, totalement. Puis c'est vrai qu'on parle de plein d'autres camps, mais on parle pas de cela. C'est vrai que même nous, on a découvert plein de choses dans ce spectacle, et c'est vrai qu'on n'est pas du tout au courant. En tout cas, on va pas aussi loin. Oui, et c'est vrai que c'était important cette histoire d'oubli, d'invisibilité, de disparition. C'était important pour moi de poursuivre un travail que je fais maintenant depuis quelques spectacles sur cette thématique-là, c'est-à-dire sur rendre
donner la parole à ces gens qui étaient invisibles, à ceux qu'on ne voit pas. Rendre visible ce qui était invisible. Rendre visible ce qui était invisible, exactement. Il y a ça, et puis il y a la langue de Julie Otsuka, il y a l'idée aussi de ce cœur de femme, et je dois dire de tout ce travail avec ce groupe d'acteurs, puisqu'ils sont 12, avec la scénographie, comment vous avez choisi, comment vous avez fait pour choisir ces comédiens? Certains d'entre elles, je les connaissais, puis d'autres, je les connaissais pas, donc j'ai fait un certain nombre de rencontres, de séances de travail avant de réunir un groupe qui soit à la fois homogène et en même temps très hétérogène dans leur personnalité. Enfin, j'ai choisi volontairement des... J'ai vu qu'il y a Nathalie Dessay. Elle me disait encore hier que c'était son 3e spectacle de théâtre et qu'elle était très émue de ça. Et puis parce que je pense que Nathalie, elle amène une chose très différente de ce qu'amènent toutes les autres comédiennes du spectacle, vraiment en contrepoint avec ce groupe de femmes qu'on peut voir dans les 7 premiers chapitres. J'ai rencontré tous ces gens, toutes ces personnes, et j'ai essayé finalement de constituer un groupe qui est extrêmement soudé, solidaire, et qui porte avec beaucoup de dignité. Il y a des scènes qui sont très prenantes quand ils sont tous sur scène. C'est vrai qu'on est pris dans leur scène, la scène justement dans les champs, vraiment est magnifique. Et on ressent bien la difficulté d'arriver, de travailler, d'être des esclaves. La difficulté aussi pour le travail, c'était de faire en sorte que tout le monde existe, c'est-à-dire aussi que dans ce groupe, on maintienne, c'est-à-dire qu'ils ne fassent pas tous la même chose et qu'on arrive peu à peu à voir les personnalités. Je pense que sur l'heure et demie, l'heure 40, où on les voit dans différentes situations, parce qu'après ils évoluent à la dans campagne, le personnage, à la ville. Après ils deviennent les enfants, il y a les parents et les enfants. Et les parents. Après il y a la guerre, après il y a les départs, parce qu'il y a toute une scène assez longue aussi du moment où ils hésitent à partir, et puis le gouvernement américain vraiment prononce un arrêté. Et à la fin qui est tragique aussi. Et ils doivent partir, vraiment disparaître. Donc c'est vrai que ça, c'est un travail très très, je dirais, long, mais aussi minutieux, d'ensemble, de les mettre ensemble sans qu'ils jouent de la même manière, en fait, pour qu'ils ne soient pas non plus semblables, et que on puisse avoir cette communauté japonaise qui apparaisse entre ces femmes qui ont un rôle prépondérant par rapport aux hommes, mais en même temps les hommes sont là et sont très importants comme contrepoint à l'histoire de ces femmes, puisque très souvent elles disent que elles ont l'impression que les maris ne les regardent même pas et qu'elles ont déjà disparu. Tout à fait. Et qu'elles ne sont déjà plus là. Alors là, au moment où elle dit ça, on est en 1920. On est 20 ans avant le vrai départ dans les camps. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une force poétique, il y a une force politique à ce texte, et c'est ça aussi qui m'a guidé et qui m'a plu. Après, c'est vrai que il y a tout un travail avec la scénographie, avec la lumière, avec le son, avec les costumes, avec la vidéo. Puis on voit bien l'évolution justement du début du siècle jusqu'à leur départ. Beaucoup des nôtres avaient tout perdu et sont partis sans rien dire. Nous portions tous une étiquette blanche. Moi, j'ai adoré la fin. Alors, je ne vais pas en parler parce qu'il faut laisser un peu de suspense. Mais la fin, où vraiment il y a la disparition, la toute fin, ça m'a énormément émue. C'est vraiment un spectacle qui est très fort. Alors, moi, il y a un autre aspect que j'aimerais parler un petit peu avec vous. C'est quand vous avez lu ce roman... Alors, pas tout nous donner parce que ce sont vos ficelles et voilà. Comment est-ce que vous avez voulu monter ce spectacle ? Dans le roman, en fait, c'est une suite de témoignages. Presque, de témoignages, ou en tout cas, dans la même page, il y a 25 situations, puisque certaines, je ne sais pas moi, certaines n'avaient pas vu la mer, d'autres venaient de la montagne, d'autres n'avaient jamais de leur vie vu un homme. Bon. Et si vous voulez, donc ça veut dire que ça fait pas forcément des situations. Donc c'est vraiment sur le plan du travail d'écriture scénique, où la dramaturgie et la scénographie et puis tous les éléments du spectacle se sont conjugués. En fait, au départ, je suis vraiment parti du texte, et à partir du texte, j'ai structuré comme des tableaux, mais qui sont dans le texte. Hein. C'est-à-dire que le premier s'appelle Sur le bateau. Alors là, moi, j'avais envie que on parte d'aujourd'hui, que ce soit des
comédiennes qui peu à peu deviennent ces japonaises de la fiction et puis qui rentrent dans une fiction, dans le deuxième tableau avec La Première Nuit, puis les chants. En fait, le troisième chapitre s'appelle Les Blancs. Un côté très chronologique. Donc moi, j'ai absolument gardé donc ce qui fait qu'on rentre vraiment la continuité petit à petit. du livre. Ouais. J'ai pas du tout fait le malin en intervertissant des choses. J'ai juste, si vous voulez, créé sur le plan scénique. J'ai renforcé des situations. J'ai fait des focus sur des histoires. J'ai raconté, on va dire, l'histoire de ces femmes-là, enfin de celles qui sont jouées dans le spectacle, alors que Julie Otsuka parle de dizaines et de dizaines et de dizaines de centaines de personnes. Bien sûr. Voilà. Mais j'ai vraiment gardé toute l'évolution jusqu'au départ de ces Japonais, et ensuite le dernier chapitre qui est au présent, parce que ça qui est très intéressant, c'est que pendant 7 chapitres on est au passé, et le dernier on est au présent, ce qui fait que c'est comme si au fond tout menait vers ce présent où les Japonais ont disparu. Quand vous faites les portraits donc des comédiennes en vidéo qui sont projetées, et à côté les comédiennes qui racontent l'histoire avec une vision un peu extérieure à ce qu'elles racontent, c'est vrai que c'est super beau. Hein. Ah, super, merci. Mais ça c'était important avec la vidéo. Moi j'avais vraiment le désir qu'on rentre dans l'intimité. Même tous les textes qu'on peut lire, le sous-titrage, c'est vrai que c'est chouette. Qu'on rentre vraiment dans l'intimité de ces femmes et qu'on puisse avoir à la fois différents types de jeux. Parce qu'on peut pas faire que du théâtre épique avec ce roman, il faut faire aussi du théâtre d'une forme, en tout cas, d'intimité documentaire, je sais pas comment dire, de regard sur le passé, puisque cette histoire a existé. Exactement. Il y a forcément des choses que Julie Otsuka a inventées, ou en tout cas a recueillies dans des témoignages et en a fait de la littérature. Mais c'est vrai que la dimension réelle de cette histoire nous a beaucoup inspiré. C'est vrai que les vidéos aussi elles vont dans ce sens-là. C'est pour ça que, sans révéler, mais on voit aussi à un moment donné les japonaises de cette époque. Le texte est déjà un peu repéré par les gens. Quand j'ai fait une rencontre à la Fabrica au Festival d'Avignon cet hiver, il y avait 250 personnes, et parmi ces personnes, beaucoup avaient entendu parler de ce texte. Et c'est vrai que très souvent, les gens l'ont lu ou l'ont entendu parler, et je pense que l'enjeu, c'est de voir comment la scène peut rendre à ce texte sa force, faire entendre sa force, faire entendre sa dimension politique, sa dimension aussi très intime, puisqu'il y a humaine, puisqu'il y a des dizaines et des dizaines de points de vue. C'est ça qui est beau. Donc, est-ce que vous avez des projets avec ce spectacle ? On va jouer au Festival d'Avignon, au Cloître des Carmes, dans le festival IN. Et ça, c'est entre le 19 et le 24 juillet. Et le 24 juillet. Et donc, on va passer de l'intérieur, d'ailleurs, à l'extérieur. Hein. On vous joue en extérieur. Oui, puisque le cloître est en extérieur. C'est un bel enjeu pour nous, pour le spectacle, pour la Comédie de Valence, la présence de la Comédie de Valence au Festival d'Avignon. Ça a déjà été le cas 4 fois depuis que je suis à la direction du théâtre, avec d'autres spectacles, des membres du collectif artistique. Donc évidemment, je suis très content que ce soit mon tour. Un bel avenir pour cette pièce. Merci beaucoup, Richard Brunel. Je vous souhaite beaucoup de succès à Avignon cet été. Venez nombreux, donc du 19 au 24 juillet, au Cloître des Carmes à Avignon. Merci beaucoup. Merci.